rendu à Da Nang. Hier, j'étais à Saigon. Je vous avais dit que j'allais filmer ma chambre puis ce que j'allais faire, mais finalement, j'ai été malade. J'étais très malade. J'ai l'impression que c'était à cause de la chambre que j'avais. C'était rempli, ben, ça sentait la moisissure à plein nez. L'air clim, d'après moi, était pas propre, fait que je respirais de la moisissure puis de la saleté. Parce que quand je suis arrivé à Saigon, vous m'avez vu sur la caméra, j'allais super bien, là. Je filais pas malade. Puis du moment que j'étais allé dans la chambre, j'ai commencé à vomir. Genre, 1 heure après que je suis dans la chambre, que je suis couché dans mon lit. Fait que là, on part, il était comme 4 heures du matin. Je me mets à vomir. J'ai vomi à peu près 6-7 fois dans la nuit. Puis là, à 8h30, il fallait que j'aille à mon rendez-vous. Fait que grosso modo, je suis allé à l'ambassade du Canada. Aller remplir des documents. Je vais arrêter de vous faire niaiser. Là. La raison des documents, c'est parce que je m'en vais me marier. Dans pas long, je vais être officiellement marié avec Mi. Maintenant, je suis à Da Nang avec ma copine, ma conjointe, ma future femme. On est heureux tous les deux. Puis hier, c'est ça, je voulais pas filmer parce que je me sentais vraiment pas bien. Même quand je suis arrivé à Da Nang, là, je file encore un peu... Tu sais, quand tu as vomi à peu près, en totalité, mettons, une dizaine de fois dans la journée, là, j'avais la gorge irritée, là, je parlais, puis même Mi, quand elle m'a entendu parler, elle m'a dit « Mon Dieu, ta voix est rauque, là. Oh, oui. Tu vomiras 10 fois dans la journée, puis tu me diras comment que ta voix se porte après. » Aujourd'hui, petite journée tranquille. Je suis allé déjeuner, maintenant, un petit café moï. Café moï, c'est un café salé pour les gens, là. Si vous venez au Vietnam, je vous recommande le café salé, c'est tellement bon. Après ça, je m'en vais me louer une moto. Quelques petites commissions à faire. Fait que là, je m'en vais chercher ma moto, je m'en vais la louer. La dernière fois, si je me souviens bien, c'était 1,7 million par mois. Là, je me demande s'il y a eu une augmentation avec l'inflation de la vie. Ce qui m'étonnerait pas parce que les prix ont un petit peu augmenté. Oh! Regardez-moi la belle GT4 RS Porsche. Je suis vraiment pas un gars de char, mais je la trouve belle en craie, surtout la couleur jaune de même. Très sharp. Fait que ça m'étonnerait pas que les prix aient augmenté un peu. Quand même. Mais s'il y a une augmentation, on va peut-être parler de quoi? 100 000, 200 000. Fait que je m'attends peut-être à payer 1,8, 1,9. Gros max 2. C'est à voir. Puis généralement, il y a un dépôt à donner aussi. Fait que je m'en vais retirer de l'argent avant. Puis après ça, je m'en vais louer ma moto. Si jamais vous venez louer une moto, venez à cet endroit-là, ils font des bons prix. Service honnête, j'ai jamais eu de problème avec eux. N'hésitez pas à venir louer ici. C'est vraiment dans les prix les moins chers aussi que j'ai trouvé. C'est vraiment comme moitié moins cher que 95% des autres places que j'ai été voir. Alright, les prix ont pas mal augmenté. Plus que qu'est-ce que j'avais anticipé. J'avais dit probablement 2 millions. Finalement, c'est rendu 2,5 millions par mois. J'en payais 1,7 le 5-6 mois passés. Fait chier un peu. J'ai dit en plus que j'étais un customer assez régulier puis que j'avais déjà loué pour 1,7, mais il voulait rien savoir. Il a dit les prix ont augmenté, puis c'est ça. Ouais, je veux bien croire que les prix ont augmenté, là, mais là, tu augmentes de quasiment 1 million, fait de 800 000. Ce qui est quand même beaucoup, 800 000. Là, il faut que j'en retire encore, mais j'avais pas assez retiré finalement. Fait qu'au final, je l'ai pris pour 2 mois parce que je reste ici 2 mois. Il m'a fait un discount, il m'a dit, là, c'est vrai, là, il m'a donné 500 000 de discount, de profit, d'aubaine. Je sais pas comment appeler ça en français. Fait qu'au final, ça me fait 4,5 millions. Il faut que je laisse un dépôt de 3 millions. Le dépôt, il te le redonne tout le temps, à moins que tu ramènes la machine vraiment à tout des calices. Fait que là, je viens de payer 4,5, je l'ai retiré pour 3 millions. Mais reste que ça vaut la peine parce que d'après moi, là, si eux autres ils ont augmenté, ailleurs, ça doit être pire. Puis à 4,5 millions pour 2 mois, ça me revient à 80 000 par jour. Si je loue des grabs à chaque jour, c'est plus avantageux que je prenne ma moto pour le chemin que je vais faire. Re-bienvenue sur la chaîne d'Average Joe! Salut guys! J'avais envie de faire une mise à jour sur ma vie personnelle. Parler un peu, échanger avec vous. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à laisser des commentaires.
Peu importe le sujet sur lequel que je parle, si ça vous parle, laissez-moi un commentaire et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Dans mes dernières vidéos que vous avez pu voir, j'ai fait un genre de montage. Ben, pas un montage, là. On s'entend, c'est pas un très gros montage. J'ai juste mis la journée de mon départ quand j'ai quitté le Vietnam en 2025 et quand je suis revenu dernièrement. Et maintenant, vous connaissez la raison. Je pars me marier avec Mi. On a d'autres projets aussi ensemble. Mais avant de vous en parler, on va laisser le temps aller. Je vais dévoiler les surprises au fur et à mesure de ma vie. Quand j'étais revenu au Canada, je n'ai publié aucune vidéo de moi de là-bas. J'avais pas l'envie de partager ma vie à Montréal. Je dis Montréal, là, mais j'habite pas réellement à Montréal. C'est juste pour les gens en dehors du Canada, là, pour faire une image un peu géographiquement. J'habite près de Montréal, mais je suis pas montréalais. Qu'importe. Ça me tentait pas de filmer, ça me tentait pas de faire du montage. Je trouvais ma vie un petit peu ennuyante, c'est-à-dire job conventionnel. J'ai fini par trouver un job de livraison, de livreur. Je faisais la livraison à domicile pour une chaîne alimentaire connue au Canada. Fait que grosso modo, ma job consistait à prendre les appels, écrire l'inventaire des articles que les clients voulaient acheter. Fait que je parlais avec le client au téléphone, le client me disait exactement ce qu'il voulait acheter dans le magasin. Moi, je prenais en note sur une feuille de papier. Ensuite, je faisais le magasinage complet de mes clients. J'empaquetais tu sais, je faisais tout de A à Z. Là. Fait que imaginez, mettons, vous faites votre épicerie. Ben, c'est un peu ce que je faisais. Je faisais l'épicerie des gens. Je passais à la caisse, sauf que la caisse, c'est moi qui la manœuvrais. Fait que je passais pas réellement à la caisse comme vous, mettons, vous passeriez à la caisse, il y aurait un employé qui scannerait vos articles, ou à moins que vous alliez dans un libre-service. Mais bon, là, c'était moi qui manœuvrais la caisse et c'est moi qui s'occupais de l'emballage. Ensuite, je mettais l'emballage dans mon camion qu'on me prêtait. Ensuite, j'allais faire la livraison au domicile, aller porter la livraison à l'intérieur. J'avais même certains clients qui avaient de la mobilité réduite. J'en avais un en particulier qui aimait ça, que une fois que j'arrive chez lui, que je déballe son épicerie puis que j'aille la serrer sur ses comptoirs ou dans son frigo. Puis bien honnêtement, j'avais une pas pire paye. J'avais négocié pour ma paye pour pas avoir un salaire minimum parce que je pense qu'il voulait donner le salaire minimum. Puis moi, j'ai négocié pour, je vais le dire, là, je me cacherai pas, j'ai négocié pour 20$ de l'heure. Le salaire minimum au Québec, je ne sais pas combien il est actuellement. Là, je vais vous l'inscrire en bas de l'écran. Moi, j'avais négocié pour 20$ de l'heure parce que je savais que j'allais avoir en plus, j'allais recevoir des pourboires. Puis les pourboires étaient très bons parce que je me connais, j'ai une facilité avec la clientèle, j'ai une facilité à me présenter. Tu sais, j'étais capable d'aller me chercher des payes là, avec ma paye plus mes pourboires. J'allais me chercher en moyenne du 800-850$ par mois. Par semaine. Puis j'avais peu de dépenses, donc ça me permettait beaucoup d'économiser. Au bout de 2 mois, il m'est arrivé une situation. J'accumulais un peu des frustrations avec la job parce que, veux pas, c'est mon caractère qui a fait que j'ai quitté la job parce que mon caractère ne s'alignait pas avec la mentalité de l'entreprise. Moi, tu sais, peut-être que je me mets un doigt dans l'œil, là, parce que j'ai juste travaillé là 2 mois, mais de ce que j'ai vu, l'entreprise mettait une importance sur la hiérarchie. C'est-à-dire, le grand boss, t'as pas d'affaire à lui dire, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen de nananana, c'est le grand boss, tu te fermes la gueule, puis tu fais ce que t'as à faire. Mais moi, dans la vie, je vois pas la vie de cette façon-là. Je vois pas la vie comme s'il fallait que je devienne le chien de quelqu'un ou que je liche le trou de cul de quelqu'un pour me soumettre aux 4 volontés quand ça fait pas de sens. Tu sais, dans la vie, il y a plein de sortes de leaders, puis moi, je me considère comme un leader naturel. Puis ça, souvent, il peut y avoir des frictions parce que je suis pas un boss, puis je veux pas agir comme un boss. Mais si un patron s'aperçoit que j'ai un côté fort en leadership, puis qui veut m'écraser pour me rendre au même niveau que tout le monde, ça marchera pas avec moi. Surtout pas pour un salaire de 20$ de l'heure, puis des pourboires. Puis même si tu me donnais 1 million par année, ça marchera pas. J'ai pas cette mentalité-là en moi. J'ai une mentalité très indépendante où est-ce que
c'est ça que j'aimais de ma job aussi. J'avais un côté très, très, très indépendant où est-ce que personne n'avait à me dire quoi faire. Je savais exactement, après 3-4 jours d'entraînement, je savais exactement ce que j'avais à faire. On me laissait aller. Mais j'avais plein de petits irritants qui s'ajoutaient toujours. Donner un exemple. On me fournit un poste de travail. On me fournit une caisse. Donc, les clients du magasin ne viennent pas à ma caisse pour venir faire leur achat. La caisse m'est fournie. C'est moi qui est en gestion de la caisse. Bon, ben, tu sais, je peux laisser une brocheuse parce que je n'ai besoin pour faire taquer des factures, des papiers, de la paperasse. À un moment donné, je reviens, la brocheuse n'est plus là. Bon, faut que je trouve ma brocheuse, pas de problème. Tu sais, on s'entend, c'est juste une brocheuse. Mais à petite échelle, quand tu accumules toutes ces petites affaires-là qui s'ajoutent, je reviens à ma caisse, il y a plein de boîtes qui traînent dans mon environnement de travail, sur mon environnement de travail. Fait qu'il faut que je tasse les boîtes pour les mettre ailleurs, pour encombrer quelqu'un d'autre. Puis si quelqu'un d'autre, là, va me demander après, c'est à qui ces caisses-là? Puis moi, j'ai aucune réponse. Parce que la personne qui est allée mettre les caisses-là, je l'ai jamais vue. Parce que je suis en train de faire l'épicerie ou je suis en train de faire la livraison. Donc, je peux pas avoir un contrôle absolu de mon environnement de travail. Puis souvent, je revenais puis il y avait des choses qui changeaient, des choses qui s'ajoutaient sur mon environnement de travail. Puis là, on me dit « Ouais, mais c'est normal, il faut que tu acceptes. C'est comme ça ici. » Puis je suis comme « Ouais, mais c'est niaiseux. C'est niaiseux d'accepter ça. » Tu sais, moi, si je te fournis un milieu de travail, j'irai pas chier dans ton milieu de travail. J'irai pas m'imposer dans ton milieu de travail. Puis là, on me répondait « Ouais, mais c'est comme ça ici. » Je suis comme « Ah, OK. » Une autre fois, tu sais, mettons, donner un exemple, il y avait un gros rush dans le magasin. Moi aussi, je rushais, là. J'avais plein de clients qui m'appelaient cette journée-là. Fait que moi aussi, je suis dans le jus. Puis de un moment donné, ben, on décide de me tasser pour ouvrir cette caisse juste pour les clients magasin. Fait que moi, en plein milieu d'une transaction pour un client, où est-ce que je suis en train de scanner les articles du client, j'ai des articles à scanner, puis j'ai des articles qui ont déjà été scannés. Puis on me dit « Hey Joe, faudrait que tu te tasses parce que là, il faut passer les clients en magasin. » Je dis « Mais là, je suis en plein milieu d'une transaction, je peux-tu la terminer? » Non, faut que tu te tasses à presse. Je suis comme « Mais voyons donc, si voir, donne-moi 5 minutes, puis je finis ma transaction, puis je te laisse ma place, il n'y aura pas de problème, tu sais. » Non. Fait que là, moi, il fallait que je me pogne 2 paniers. Un panier avec les articles scannés, un panier avec les articles que j'avais pas encore scannés. Puis que j'attende, puis que je fasse rien, je me tourne les pouces parce que pendant ce temps-là, moi, je peux plus rien faire. C'est pas comme si je pouvais transférer puis me dire « OK, ben je vais faire d'autres choses pour ma job, pour prendre l'avance. » Je peux pas. C'était ça qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Puis là, ben ça me fâche. Fait que là, je suis comme « Bon, ben moi, ben on me ralentit. Moi, c'est pas grave, tu sais. » C'est ça que... C'est l'impression qu'on me donne. Toi, c'est pas grave qu'on te ralentisse parce que t'es pas si important que ça. Fait que moi, dans ma tête, je me dis « Ben, pourquoi est-ce que vous m'avez engagé? Pourquoi est-ce que vous avez engagé un livreur si vous n'avez pas tant de besoin que ça au final, tu sais? » Là, après ça, on me dit « C'est beau, tu peux reprendre ta caisse, mais le temps que je me défâche, le temps que je reprenne mon esprit et tout, que je me remette dans le beat, parce que veux pas quand tu scannes ou quand tu es dans le beat d'un travail, puis que tu es comme en mode robotisé, si on veut, moi, je viens efficace, tu sais, je suis comme dans un roulement où est-ce que je fais pas d'erreur, je sais ce que je m'enligne. Mais quand on m'entrecoupe dans ma job, qu'on me dit « tasse-toi », puis après ça, reviens, recommence, là, c'est comme s'il fallait que je redémarre la machine puis que je me remette dans le beat. Là. Mais là, les erreurs surviennent, la frustration grimpe, puis mon envie de bien faire, elle commence à diminuer. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu plein de petits exemples de même au fil de ces 2 mois-là. Puis de un moment donné, il a fallu que je me dise « Regarde, je peux pas changer l'entreprise. L'entreprise est gangrénée de cette façon-là. Il y a une gangrène de poignée dans l'entreprise, puis moi, je ne peux rien faire avec ça. C'est pas Jonathan qui va changer les choses. Puis j'en conviens, là. Je voulais pas changer les choses, je voulais juste mettre un peu d'ordre. Tu sais, c'est pas tellement complexe, puis je demandais pas la lune non plus. Je demandais juste de rétablir un peu d'ordre pour que le roulement se fasse bien puis que tout le monde soit heureux. Une moment donné, dans mes derniers jours de travail, quand je pensais pas quitter, tout va bien. Une
journée comme les autres. Pas trop de rush, juste normal. Ma superviseure, qui est comme un peu ma boss, elle se rend compte qu'elle a fait un oubli. Moi, je suis en train de faire une transaction d'un client, je suis en train de scanner les articles. Il est 3h30 de l'après-midi, je finis à 5h de l'après-midi. C'est ma dernière cliente ou dans mes dernières clientes de la journée. Tout va bien, je suis dans les temps, pas de stress. Là, elle vient, elle est stressée, puis elle est comme « Hey Joe, j'ai complètement oublié, j'ai une livraison d'un buffet à faire pour 4 heures. » Il est 3h30. Les buffets, c'est elle le matin qui me les donne. Quand je rentrais à 8h le matin, elle me disait « Hey Joe, t'as un buffet à telle heure pour aller livrer à telle adresse. » Puis là, on me donnait le papier. Là, j'avais le bon de commande, j'allais chercher le buffet, j'allais le livrer. Rien de stressant. Mais là, elle m'arrive, elle me dit « Hey Joe, j'ai complètement oublié. J'avais un buffet à te donner à matin, puis j'ai complètement oublié. Il faudrait que tu ailles le livrer là pour 4 heures. » Je suis comme « OK. » Mais là, présentement, je suis en train de faire une commande là. Fait que laisse-moi terminer cette commande-là. Puis après ça, je vais tout aller m'occuper du buffet, puis je vais le livrer dans le temps. Elle me dit « Ben, je peux-tu t'aider avec la commande pendant que toi, tu vas aller chercher le buffet? » Je dis « Ouais, pas de problème. Merci pour ton aide. » Mais là, à travers tout ça, elle n'a pas vraiment la méthodologie de travail que moi j'ai. Elle a fait une erreur. L'erreur est que elle ne me donne pas le coupon du client, le reçu du client avec tous les articles qui ont été scannés. Fait que je connais le montant que le client doit payer, mais le client ne peut même pas voir si les articles ont été bien scannés, ou s'il y a une erreur, ou s'il y a un article qui a été scanné en double par erreur, ou s'il y a eu un manque, quelque chose, tu sais. Fait que là, j'arrive chez le client, puis je me rends compte que le reçu n'est pas là, mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai finalisé la transaction. Mais là, veux pas, c'est moi qui ai l'air épais devant le client. C'est pas ma superviseure, parce que le client ne sait pas que c'est ma superviseure. Puis je commençais pas à dire « Ouais, mais là, c'est de la faute de ma... » Regarde, c'est de ma faute à moi, c'est de ma responsabilité, c'est ma job. Fait que je dis au client, pardon, je suis vraiment désolé, c'est mon erreur. Laissez-moi une quinzaine de minutes, je vais aller au magasin, puis je reviens vous le porter. Et puis là, le client se sent tout. Tu sais, les Canadiens, on est toujours désolé pour tout, là. Fait que là, le client est comme, ah, ben, je suis désolé pour toi, t'es sûr? Je suis comme, oui, tu sais, c'est votre droit d'avoir votre reçu, puis inquiétez-vous pas. Fait que là, moi, à travers ça, je rappelle ma superviseure pour dire « Hey, tu sais, t'as-tu fait imprimer le reçu? L'aurais-tu oublié quelque part? »« Oh oui, je suis complètement désolé. » Tu sais, je suis comme « Bon, OK, une autre affaire. » Mais là, elle me dit « Ben anyway, c'est vraiment important, le reçu du client? Il peut s'en passer. » Je suis comme « De quoi il peut s'en passer? » C'est son droit d'avoir un reçu puis de pouvoir vérifier si son argent a bien été dépensé ou non, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé dans le même magasin, là, que je faisais des achats pour moi-même en fin de journée pour faire ma propre épicerie. Je vérifie mon reçu, puis il y avait une erreur de 60 $. Fait qu'imagine si je regarde pas mon reçu, là. Je fais juste faire confiance à la vie, là. Je fais confiance à la jeune qui a scanné mes articles. Puis je mets même pas ça sur sa faute à elle, mais tout le monde fait des erreurs dans la vie, moi le premier. Elle a fait une erreur de 60 $. Je l'ai remarqué juste à cause que j'ai regardé mon reçu avant de sortir. Fait que j'ai pu récupérer ce 60 $-là. Fait que moi, j'ai pour mon dire que n'importe quel client a le droit d'avoir le reçu pour voir si tout est en ordre. Puis si le client s'en fout du reçu et qu'il le jette dans les vidanges, c'est pas grave. Au moins, il aura pour son dire « J'avais le reçu ». Fait que quand j'arrive en magasin, moi, le buffet a déjà été livré, pas de problème. Je prends le reçu, je m'en vais leur livrer. Je reviens encore. Là, ma superviseure est comme... Puis, est-ce que tout va bien? Je suis « Oh, oui, tout est fait. » Elle me dit « Tout est fait? » Je suis « Oh, oui, tout est fini. » Mais à travers tout ça, on avait eu un petit conflit, moi puis elle, pendant que j'étais en train de faire l'emballage puis la finalisation du buffet. Parce que je trouvais que tout était tout croche. Elle était sur le stress. Moi, j'étais pas stressé. J'étais à mon affaire, une journée bien normale, comme je vous disais. Puis je lui ai fait de la remarque que je trouve ça de valeur que on puisse pas mettre les choses en ordre, tu sais. Puis il y avait une chose en tant que telle, il y avait un panier qui traînait avec des articles. Puis ce panier-là appartenait au grand patron du magasin, celui qui détient plusieurs magasins, pas le directeur du magasin, là. Celui à qui appartient le magasin, puis il y a plusieurs chaînes de magasins
au même nom. Fait que là, elle me dit, ouais, mais tu sais, tu peux pas rien faire, c'est au grand patron, pis tout, nanana. Mais même elle, au départ, elle avait comme un peu chialé sur le fait que ça traînait là. Puis quand elle a su que ça appartenait au grand patron, elle s'est comme fermé un peu la bouche pour faire comme, ah non, finalement, c'est correct, tu sais. Puis je suis comme, moi, mais ça, là, on peut en discuter avec le grand patron pour lui dire de faire attention parce que ça porte à confusion quand il laisse traîner son panier avec des articles dans le panier puis qu'on sait pas à qui ça appartient. Ah non, c'est lui qui fait ton chèque de paye. Je suis comme, moi, et puis, mon chèque de paye, là, je veux dire, oui, mais il peut aussi comprendre que son magasin peut mieux rouler s'il aide ses employés à ne pas être confus, tu sais. Fait que bref, je trouvais que à donner une trop grande importance à la hiérarchie, où est-ce qu'il a vu que c'est le grand patron, on n'a rien à dire. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand tu as quelque chose à dire dans la vie, tu le dis, puis tout peut se dire d'une façon calmement. J'aurais pas été là en sauvage, puis « Hey, tabarnak », puis nanana. Non, j'aurais dit « Garde, écoute, excuse-moi. Tantôt, j'étais confus un petit peu. Y aurait-tu juste moyen de faire attention à l'avenir? Parce que sinon, moi, ça me porte à confusion. Puis, puis même là, je vous le dis de cette façon-là, je trouve que c'est même pas bien dit. J'aurais trouvé une meilleure façon de le dire, en temps et lieu, quand je l'aurais croisé, tout seul, moi puis lui. Puis je suis convaincu qu'il aurait fait, ben oui, pas de trouble, poignée de main, puis garde, ou peut-être pas non plus, je le sais pas, je le connais pas assez, parce que les grands patrons, souvent, ils prennent pas beaucoup de temps pour parler avec leurs employés. Ma superviseure, elle me dit, sais-tu quoi, je te trouve rigide. Je trouve que c'est dur de travailler avec toi parce que t'es rigide. J'ai pas été... mon émotion était un peu comme je suis là présentement. J'avais la même émotion avec elle que comme je vous parle présentement. Je lui dis oui, je le sais que je suis rigide dans la vie. Ma rigidité, c'est plus de la rigueur, en fait. Puis cette rigueur-là fait en sorte que moi, je suis très carré dans la vie. Je suis pas... si tu me déplaces mes affaires, puis qu'après ça, je reviens, je le sais où est-ce que j'ai mis mon crayon, je le sais où est-ce que j'ai mis mon pad, je le sais où est-ce que j'ai mis ma brocheuse, je le sais où est-ce que je mets mes papiers. Mais si vous me déplacez tout ça à chaque fois, ou que vous changez ma façon de travailler à chaque fois, c'est sûr que je deviens confortable puis que mon humeur, ça me nuise. Mon humeur devient tranquillement un peu plus colérique. Même que c'est arrivé une fois, dans mes débuts. Elle vient me voir, toute stressée, puis elle me dit « Je te sens sur le stress. » J'ai dit « Non, je suis pas sur le stress, je suis en colère. » Mais je lui ai dit ça de même. Elle a fait comme « Oups ». Elle a comme arrêté, puis elle... Tu sais, j'ai le droit de vivre mes émotions comme tout le monde. Mais j'ai appris avec le temps que mes émotions, il faut que je les vive d'une façon saine, autant pour moi que pour les autres. Parce que ma façon de communiquer, parfois, peut faire du mal aux autres, peut blesser les gens, puis je le sais que je suis quand même dur dans la vie, puis que je suis quand même rigide, comme qu'elle a dit. J'en suis parfaitement conscient, là. J'ai 35 ans, puis j'apprends encore à me connaître, mais je me connais quand même beaucoup à travers mon expérience de vie maintenant. Puis pendant que je faisais ma dernière livraison, je pensais à ça, qu'est-ce qu'elle m'a dit, que c'était dur de travailler avec moi en équipe parce que je suis rigide. Puis moi, je suis comme moi, mais tu sais, elle se rend pas compte que c'est dur pour moi de travailler en équipe avec eux. Mais là, en même temps, je me dis, mais en même temps, c'est peut-être moi le problème. Parce que c'est moi qui se rajoute dans le mix. Tu sais, ils ont une équipe, eux autres. Là. C'est un mix, c'est un tout. Puis là, moi, on me prend pour me rajouter dans ce mix-là. C'est comme si on avait ajouté un mauvais ingrédient dans le mix. Puis pourtant, je me considère pas comme un mauvais ingrédient. Là. C'est pas ça que je veux dire. Je suis pas un cancer ou je suis pas toxique. Mais c'est comme si le mix pognait pas dans le mélange qu'on essayait de faire. Puis là, pendant que je faisais ma livraison, je suis comme, mais pourquoi je me fais chier avec un mélange qui fonctionne mal? J'ai pas à subir ça pour le si peu que je gagne dans la vie, là. Eux, ils voyaient comme si je faisais le gros salaire, puis que c'est this is it or nothing. Fait que je suis comme, ben, vous savez quoi? Je pense que vous venez de me perdre. Vous venez de me perdre parce que
je suis plus confortable avec vous. J'ai l'impression qu'il y a des clics, puis qu'il y a des clics qui m'aiment pas, parce que je demande une certaine je demande une certaine rigueur. Fait que je finis ma livraison, je reviens au magasin, il est le temps de fermer ma caisse, il est pas loin de 5 heures. C'est ma superviseure qui vient fermer ma caisse, puis je lui dis écoute, je suis désolé, mais je te donne mon 2 semaines. Elle a fait OK. Elle a pas dit un mot, puis elle est comme partie. Je suis comme bon, OK, parfait. C'est le même qu'ils le prennent, pas de trouble. Fait que je m'en vais dans la salle des employés quelques minutes chercher mes effets. Puis en allant dans la salle des employés, je vois le directeur du magasin. Une femme des ressources humaines c'est celle dans le fond qui m'avait passé mon entrevue. Puis ma superviseure qui monte les trois comme s'il y avait genre une alerte là, parce que faut comprendre qu'eux ils ont eu de la misère à trouver un livreur. Pendant longtemps ils cherchaient un livreur fiable, puis ils n'en ont pas trouvé. Parce que souvent c'est des jeunes qui appliquaient. Puis les jeunes, ben des fois leur méthodologie justement est peu fiable. C'est-à-dire ils travaillent d'une façon brouillon. Ils vont caler malade beaucoup, ils peuvent pas offrir 40 heures semaine. Moi, j'offrais tout ce qu'ils voulaient, là. Je rentrais plus qu'à l'heure. Je faisais la job. Je calais jamais malade, même si des fois, je me sentais pas 100% bien. Tu sais, un sérieux, savoir-faire, une expérience. J'étais le package deal pour eux. Puis ça, je le dis pas d'une façon hautaine ou d'une façon pour me vanter, je le sais. Parce que je me connais. Puis ça, c'est une de mes grandes forces aussi. Comme je vous ai dit tantôt, je suis un leader. Je peux pas convenir à tout le monde, puis je peux pas leader tout le monde. Ça, j'en suis conscient. Ceux qui aiment ma façon d'être, ceux qui aiment ma façon de faire, me suivront et m'aideront à leader. Parce que je suis un leader qui laisse la place aux autres aussi. Quand je vois qu'il y a un autre leader à mes côtés, puis qui lead mieux que moi, je vais lui laisser le lead. Parce que j'ai pas besoin d'être leader dans la vie, j'ai pas besoin de me sentir important. Je connais ma valeur, je sais ce que je peux apporter. Puis moi, tout ce que je veux, c'est que les choses fonctionnent carré. Fait que quand je les ai vus monter, là, un peu comme s'il y avait une alerte à la bombe, ils m'ont tous vu dans la salle des employés parce que le bureau du directeur donne dans la salle des employés. Puis leur face a comme changé pour faire comme... Faut pas démontrer qu'on est en panique, là. Faut pas le démontrer à Joe, là. Ils sont tous rentrés dans le bureau, fermés la porte. Je suis comme, bon, ben, j'en ris un petit peu. J'étais comme, hey boy. Faut comprendre que quand j'ai donné mon 2 semaines, il me restait même pas 15 minutes à mon chiffre. Fait que j'ai fait mon 15 minutes, je pars. En partant, je sors dehors. 2 des employés me disent, ils m'ont vu, parce que les autres avaient qui s'en allaient. Hey Joe, t'as donné ta démission. Je suis comme, comment ça que vous le savez? Je n'ai parlé avec personne. Ben là, c'est la superviseure, elle en parlait, puis elle a parlé quand même fort, on l'a entendu, puis je suis là, oh, tabarnak. Fait que, en plus d'être stressante, de me prêter un jugement qui est quand même vrai que je suis rigide, mais au lieu de voir ça comme une qualité où est-ce que ma rigueur, justement, peut leur apporter des bienfaits, puis en plus, elle parle fort, que les autres employés le savent, que ça vient même pas de moi, puis que moi, peut-être, je voulais garder ça secret là, pendant ces 2 semaines-là, parce que j'ai peut-être pas le goût de me faire dire à chaque jour « Hey Joe, comment ça que tu t'en vas? » Puis peut-être que j'ai le goût, moi, de passer 2 semaines normales, puis juste le dernier jour, leur dire « Écoutez, c'était ma dernière journée, puis ça fait un plaisir de travailler avec vous comme équipe. » Il y en avait plein là-dedans avec qui je m'entendais super bien, puis que je voulais leur annoncer moi-même. Bref. Fait que je trouvais ça vraiment ordinaire comme entreprise. Puis le lendemain, je rentre travailler. Tu sais, je leur ai donné mon 2 semaines, puis c'était pas la fin de semaine encore. Fait que moi, je rentre travailler. Grosse journée. Je pense que c'était ma plus grosse journée que j'ai eue. Puis tout le long de la journée, le directeur dédaignait de me regarder. Il m'a jamais regardé, il m'a jamais salué. Personne n'a proposé de m'aider pour quoi que ce soit. Moi, je les démerdais depuis 1 mois de temps avec une autre chose qui avait même pas rapport avec ma job, que moi, il fallait que je prenne de mon temps sur mon job, que je perdais du temps avec mes clients pour des pourboires, pour les dépanner eux pour mon salaire de 20$ de l'heure, puis ça me faisait plaisir de le faire, mais là, j'étais comme, hey, je les démerde. Eux, ils me démerdent jamais. Même pas foutu de me sourire, même pas foutu de me dire bonjour. Fait que j'étais comme un peu, on a une expression québécoise pour dire, ouais, le brou dans le toupette, là.
Je l'avais dans le cul cette journée. J'ai commencé à avoir un gros mal de tête avec toute la pression que je subissais au courant de ces 2 jours-là. Parce que moi, je fais des migraines. Et mes migraines proviennent souvent de stress, fatigue, déshydratation. Puis là, ben, j'étais beaucoup dans les émotions de colère. Fait que ça m'a comme mis un stress inutile. J'ai commencé à avoir un gros mal de tête. Puis là, je savais que j'avais une autre journée le lendemain à faire. Ça me tentait plus de rentrer. Là, j'étais comme... Moi, demain, j'ai juste le goût de prendre off, de me reposer pour bien refaire ma semaine après. Là. Fait que je regarde le directeur avant ma fin de journée. Là, je l'appelle par son prénom. Je dis demain, je rentrerai pas. Je prends off. Puis tout de suite, il commence, il explose. Mais il a jamais explosé avec moi avant. Là. Avant, même qu'il a toujours eu de la misère à me regarder. Il a toujours eu de la misère à me saluer. Puis là, tout d'un coup, là, il voulait jouer au mâle alpha. Il voulait jouer au mâle alpha en me disant « Ben voyons donc, tu vas me scraper une journée de 8 heures parce que toi, t'as pas pu prendre tes breaks aujourd'hui, parce que t'as pas pu mettre tes limites avec tes clients. » Parce que lui, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que je mette mes limites, que je reporte mes clients au lendemain pour que je puisse prendre mes breaks. Moi, j'avais pas mon dire, non, je vais faire tous mes clients en journée parce que je ne sais pas ce que demain me réserve. Puis après ça, je tombe dans mon week-end, puis je pourrais pas repousser un client pendant 2-3 jours. Tu sais, ça n'a comme pas de sens. Fait que j'aime mieux tout faire. Fait que bref, j'avais un peu de tort là-dedans, oui. J'aurais pu mettre mes limites avec mes clients, je parle. Mais là, j'avais pour mon dire, dans le cul, là, il y a personne qui est venu me voir dans la journée pour me demander si ça va, rien. Fait que non, tu joueras pas au mâle alpha avec moi. Puis moi, je la prends off demain. Puis là, il m'a fait une menace. Il m'a dit, si tu veux, je peux même te couper tout de suite. On peut laisser faire toutes tes heures de ton 2 semaines. Je dis, c'est ça que tu veux? Pas de problème, moi je m'en vais là. Il dit, ben, c'est ça que tu veux. Je dis, non, c'est ça que toi tu veux. Tu viens de me le dire. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, pardon? Tu viens de le dire, il n'y a même pas 30 secondes. Fait que prends-moi pas pour un cave, là. Je suis pas un cave, moi. J'ai pas 18 ans. Fait que là, il commençait à... Il voulait comme fuir la situation. Il voulait comme retourner dans son bureau. Puis en s'en allant, il me lance une affaire comme... Puis à part de ça, c'est quoi, là? Tu vas chier sur mes clients puis tu vas mal les servir. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Dans mon cas, là, j'ai explosé de rage. Là, j'ai explosé de rage. Là, j'ai pas été capable de contenir mon humeur. J'ai pas été capable de contenir mes émotions. Là, j'y ai parlé dans le casque. Je suis monté, puis je le pointais du doigt, puis je lui disais, là, écoute-moi bien, toi, là. Si tu penses que je suis pas assez fier pour servir le monde, à ma manière, d'une bonne façon, ben, tu te mets un doigt dans l'œil. Tu me connais vraiment mal. Il est comme, ben, ok, c'est beau, c'est juste ça que je veux. Non, je veux juste. Tu sais, il voulait comme se racheter, là. Puis il est parti. Fait que moi, je crissais mon camp cette journée-là. Fuck le 2 semaines, je crissais mon camp là. À travers tout ça, il y avait la dame des ressources humaines qui m'avait rencontré pour ma rencontre, pour m'engager. Elle voulait me rencontrer une dernière fois, avant mon départ. Mais dans la journée, j'ai pas eu le temps parce que j'ai été rushé toute la journée. J'ai pris aucune pause, aucun dîner. J'ai travaillé 9 heures non-stop en ligne. Fait que, en montant, chercher mes effets personnels dans ma case, elle me croise et elle me dit « Hey Joe, je peux-tu te parler 2 minutes? » Mais je bouillais parce que tous ces événements-là venaient tout juste d'arriver. Fait que là, je suis comme, garde, je l'appréciais cette dame-là. Je l'apprécie encore, elle est pas méchante. Puis, c'est pas envers elle que je suis en colère. Fait que je voulais pas y parler d'une façon arrogante ou d'une façon colérique. Fait que je lui dis, écoute, j'aimerais ça, mais j'ai l'impression que la façon que je vais parler, ça va sortir tout croche. Puis je vais juste m'enfoncer encore plus. Elle me dit, ben garde, j'aimerais ça quand même, si tu peux te calmer un peu, puis juste me parler. Je suis comme, ok, parfait. On s'est assis dans le bureau, je me suis assis, je lui ai tout raconté. Puis elle était pas au courant de tout ce que je lui racontais. Elle comprenait mon point de vue. Puis elle se sentait désolée de tout ça. Et comme, garde, je suis vraiment désolé, je suis vraiment navré de toute cette chose-là. Puis elle m'a dit, puis tu sais, le directeur, là, c'est un bon homme, là, tu sais. Si t'allais y parler, je suis convaincu non. Moi, ce gars-là, le directeur, là, c'est un faux-né. C'est un trou de cul, excusez-moi, là.
mais je le connais pas beaucoup, mais en 2 mois, ce que j'ai vu, c'est un trou de cul. Si t'es pas capable de regarder les employés, tu connais pas leur nom, pas capable de leur dire bonjour, puis t'as juste une petite clique de préféré, t'es un trou de cul. T'es pas un directeur, t'es un trou de cul. Fait que c'est ça que je disais à elle. Je dis, toi, c'est le contraire. Toi, à chaque fois que tu me voyais, tu me nommais par mon prénom, tu me demandais comment j'allais, puis t'attendais ma réponse. Tu t'en allais pas, tu sais. Elle dit non, mais tu le connais mal parce qu'il est pas de même normalement. En disant ça, le directeur, il rentre dans le bureau, mais il savait pas qu'on était là, moi pis elle, parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans le bureau. Il rentre, il me voit, il se retourne d'abord tout de suite comme s'il voulait pas me faire face. Fait que je voulais juste prouver à la femme des ressources humaines, je le nomme par son prénom, j'ai dit, excuse-moi, j'aimerais ça te parler 2 secondes. Il me regarde pas, là, il est de dos. Il me dit, ouais, je tiens à m'excuser pour la façon que je t'ai adressé tantôt. Tu méritais pas ça. Il a fait OK, puis il est parti. J'ai regardé la femme des ressources humaines après, puis j'ai fait un signe de tête pour lui dire c'est un trou de cul. Fait qu'elle m'a dit je comprends que. Parce qu'elle, au départ, elle voulait savoir si j'étais prête à revenir en arrière pour travailler. Que si j'étais prête à changer d'avis puis continuer à travailler. Parce que les autres ne voulaient pas perdre leur livreur pour recommencer à trouver un autre livreur. Là. Surtout que là, je m'en allais là. Fait que là, ils n'ont plus personne pour faire la livraison à leurs employés. À leurs clients, je veux dire. Fait qu'ils se mettaient... Je les mettais dans la marde, en fait. Je le savais. Fait que j'ai dit non, il n'y a pas de retour arrière. Je suis trop fier. J'ai une fierté très forte, là. Des fois, même que ça peut peut-être me nuire, cette fierté-là, mais je suis trop fier. Fait que j'aime mieux m'en aller puis me trouver un autre job où est-ce que mes qualités vont être respectées puis appréciées surtout. Ouais. Fait qu'elle a dit je comprends, puis je m'en excuse. Fait que ça s'est fini de même. Et quand j'ai quitté ma job, ben, évidemment je me retrouve une nouvelle job. Puis là, moi puis Mie, on s'appelait pratiquement, ou on se parlait pratiquement tous les jours au téléphone. On parlait beaucoup comme quoi que on voulait se marier éventuellement. On voulait se marier vers la fin de l'année, vers décembre, janvier, peut-être février au gros maximum, en 2027. Puis là, je dis à Mie, tu sais, Mie, je viens de quitter mon emploi. Puis si je me retrouve un nouvel emploi rendu au mois de mars-avril, je suis pas sûr que mon nouvel emploi va me laisser partir vers le mois de décembre. Puis s'il me laisse partir, je vais avoir 2 semaines seulement. Fait que, qu'est-ce que tu penses si je venais tout de suite jusqu'au mois de juin? Au mois de juin, je reviens au Canada. Au moins, on va être mariés. Ça va être fait. Puis moi, au mois de juin, je me retrouve un nouveau travail. Puis après ça, on verra les éventualités. C'est parfait. Fait que c'est pour ça que je suis ici maintenant au Vietnam. Fait que je voulais vous partager ça avec vous. Être carré avec vous. Fait que c'est pour ça que je publiais pas de vidéos, parce que je trouvais que ma vie était un petit peu monotone, plate. De toute façon, ma chaîne YouTube, je pense pas que je vais l'entretenir comme je le faisais à mes débuts sur YouTube, où est-ce que je publiais une vidéo 2 jours. Ça me tente plus de faire ça. J'ai plus d'intérêt à le faire. Je suis quelqu'un qui vit ma vie d'une drôle de manière, si on veut. Puis j'ai pas toujours envie de tout filmer. Tu sais, donner un exemple, je sais que ma copine, c'est pas quelque chose qu'elle aime, se faire mettre une caméra d'en face, puis elle parle. Puis c'est pas quelqu'un qui... C'est pas une verbomotrice, ma blonde, ma copine. Moi puis elle, on se parle, mais moi, je suis beaucoup plus verbomoteur qu'elle, elle peut être verbomotrice. Puis parfois, ben, je trouve que de toujours avoir ma caméra avec elle, ça coupe les moments précieux que j'ai avec elle. Parce qu'elle, elle se tait, puis là, moi, je parle en français, fait qu'elle me comprend pas. Fait que c'est du moment de qualité que je passe pas avec elle, puis elle, ben, elle travaille 6 jours sur 7. Je la vois seulement après le travail et le dimanche. Fait que oui, il va m'arriver que je vais filmer avec elle encore, présentement. La semaine prochaine, je m'en vais chez sa mère, à Roué. Puis c'est sûr que je vais aller filmer ça à Roué, parce que la dernière fois, j'avais manqué de
Ma carte SD était pleine, j'avais pas mon laptop pour faire les transferts de vidéos dans mon laptop. Puis je voulais filmer plus longtemps, mais j'ai pas pu. Fait que là, cette fois-ci, je vais en profiter, je vais emmener mon laptop, puis je vais faire les choses comme du monde pour bien filmer où est. Le coin paysan surtout, là. Mais j'ai pas envie de lui infliger ma caméra à tout moment dans sa face. Fait que ma vie, elle a grandement changé. Au départ, quand je suis parti en novembre 2024, je partais seul, célibataire, et dans l'idée de voyager en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire, je commençais au Vietnam, puis après ça, je passais en Thaïlande, puis après ça, j'allais aller au Laos, Cambodge. Puis en 2 semaines et demie, j'ai rencontré ma future femme. Je vais dire ma femme parce qu'au moment que vous allez voir mon vidéo, on va être déjà mariés. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai raconté à personne sauf elle. Ça fait longtemps que j'ai été célibataire avant de la rencontrer. J'avais pas beaucoup d'espoir en l'amour, ou j'y accordais peu d'importance. Mais j'ai toujours rêvé pareil, d'avoir une amie pour la vie, quelqu'un avec qui je peux bâtir quelque chose, une complice, partager mes peines, mes émotions, mes joies et prendre ce qu'elle m'a partagé aussi dans ses émotions. Je me souviens pas pourquoi, j'étais au Vietnam, je me souviens plus où exactement, dans quelle ville. Peut-être Hanoï, peut-être... Je crois que j'étais à Hanoï. Puis j'ai fait une prière. Je prie jamais, ok? Je suis quelqu'un de croyant. Je suis pas religieux, mais je crois. Je crois en Dieu. Et j'ai prié à Dieu. Je lui ai simplement dit, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, ma partenaire de vie. Puis si tu me permets cela, je te promets de la chérir pour le restant de mes jours. Puis, croyez-le ou non, la semaine d'après, je rencontre Mie. Là, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je crois aux énergies dans la vie. Je crois que l'énergie qu'on dégage, c'est ce qu'on peut recevoir en retour. Puis il faut croire que l'énergie que j'ai transmise dans l'univers m'a redonné ce que j'ai demandé, puis maintenant, j'ai comme fait un pacte envers Dieu où est-ce que j'allais chérir cette femme-là pour le restant de mes jours, dans le bien comme dans le mal. Puis, calisse qu'on en a eu des aventures, moi puis elle, où est-ce que des fois ça a tourné vraiment mal, où est-ce que j'étais sur le point de la laisser. Puis elle s'est toujours battue pour revenir vers moi. Je peux compter à 3 reprises où est-ce qu'elle est revenue à mes côtés, puis qu'on s'est excusé l'un envers l'autre en se parlant puis en partageant. Puis on a mieux appris à se connaître de cette façon-là. C'est pour ça que je me marie avec elle aujourd'hui. C'est pour ça que je veux passer ma vie avec elle. Puis je sais que parfois ça va être difficile, mais j'ai confiance que j'ai trouvé la bonne. Puis j'ai confiance que je m'en vais vers la bonne direction présentement. Fait que là, à soir, ce que vous allez voir ensuite de mon long témoignage, je m'en vais faire une surprise amie. Elle ne le sait pas encore, mais à soir, on s'en va à l'hôpital, moi et elle, parce qu'on a un papier à faire à l'hôpital pour le mariage. Pour se marier avec un étranger au Vietnam, il faut aller à l'hôpital pour prouver comme quoi que je suis pas fou, là, que je fais pas de la démence. Que c'est pas un scheme, là, c'est pas un schéma bizarre. Là. Fait que là, on va aller là, le docteur va m'évaluer quelques minutes, il va dire oui, c'est beau, il va étamper un papier pour dire comme quoi que c'est beau, le docteur donne son OK. Fait que si on a besoin d'à peu près 3 ou 4 papiers, là, on en a déjà 2 papiers présentement. Fait qu'il nous manque juste 1 ou 2 papiers avant de pouvoir aller se marier légalement. Fait qu'à ce soir, on s'en va collecter ce papier-là, puis ensuite, je l'amène dans un magasin où est-ce qu'on peut acheter des alliances. Elle ne sait pas encore, mais à soir, je lui achète une alliance. Puis ça va être pratiquement officiel. La semaine prochaine, on s'en va à Hue. Sa mère ne sait pas encore que je suis au Vietnam.
On va lui faire la surprise. Je vais arriver. J'ai hâte de voir sa réaction. Je vais continuer à vlogger de temps en temps. Je vais continuer à publier, mais attendez-vous pas que je sois régulier comme un YouTuber régulier. C'est pas ma job YouTube, c'est pas ma vie. J'en fais pas un devoir de YouTube. C'est pas... tu sais... Présentement, je suis un YouTuber français. Sa chaîne, c'est Maroucache. Je vais vous l'écrire en bas. Si vous voulez le suivre, lui, il voyage en maudit. Là. Lui, c'est un vrai voyageur. Là. Il achète des billets d'avion, il part à gauche pas à droite, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam. Il a fait le tour de l'Europe en véhicule. Il fait des défis aussi. Tu sais, dans ses débuts, moi j'ai commencé à le suivre quand il faisait un défi à Pattaya, en Thaïlande. Un chic type, je le connais pas personnellement. Peut-être qu'un jour on va se rencontrer, peut-être qu'un jour nos chemins vont se croiser. Je sais pas combien de gens me suivent quotidiennement à chaque vidéo. Je sais pas si j'ai des gens qui écoutent chacun de mes vidéos. T'sais. Ça, à part peut-être, on va dire ma famille, là, mais les gens que je ne connais pas, je ne sais pas si vous me suivez réellement à chaque fois. Puis si c'est le cas, je suis vraiment privilégié, mais je peux pas redonner ce qu'un YouTuber donne à chaque jour ou à chaque semaine. Sinon, je me rendrais pas heureux moi-même. Puis le plus important, c'est que moi, je sois heureux. Puis quand je suis heureux, je peux vous faire des vidéos. Puis je considère pas cette vidéo-là très le fun parce que je parle que de moi. Je fais pas découvrir la culture, je fais pas découvrir rien de nouveau. Mais je crois que c'est important que je vous partage un peu mon ressenti puis mon vécu des derniers mois pour que vous compreniez un peu plus ma position et pourquoi je partage moins récemment, je publie moins. Fait que là-dessus, passez une belle journée. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez quelque chose à me dire. N'hésitez pas, je vais vous répondre, c'est sûr. Puis à la prochaine. Ciao!